Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africa, la chaîne du continent. Aujourd'hui dans votre émission Questions à débattre, nous avons une invitée de marque. Elle a choisi de faire de la solidarité un véritable engagement de vie. Derrière le sourire, la discrétion et l'image que le grand public connaît, se cache une femme qui agit, accompagne et redonne l'espoir à des centaines de personnes. À travers l'association Bébé Basse Solidarité, elle multiplie les initiatives dans le domaine de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation des femmes. Avec une conviction, le développement passe d'abord par l'humain. Épouse de l'icône de la musique sénégalaise, Pape Diouf, elle a su construire sa propre identité portée par des valeurs de partage et de générosité et de responsabilité sociale. Qui est réellement Khadijatou dit Bébé Basse? D'où vient cette passion pour l'action sociale? Quel regard porte-t-elle sur les défis du Sénégal et de l'Afrique? Quelle ambition nourrit-elle pour sa fondation et les générations futures? C'est autour de ces questions qui s'articule cette nouvelle émission de Questions à débattre. Madame Bébé Basse, bonsoir. Bonsoir, Fatou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à toute l'équipe d'Africab. Et soyez les bienvenus chez nous. Alors, qui est Bébé Basse au-delà de l'image que le public connaît? Alors, je m'appelle Khadijatou Basse Diouf, mais le public me connaît sous le nom de Bébé Basse. Je suis originaire du Fouta. Au-delà de l'image publique, je suis avant tout une épouse, une mère, une femme qui est profondément attachée aux valeurs de la famille. Je suis l'épouse de l'artiste Pape Diouf, auteur-compositeur et porteur de voix. Alors, quelles sont aujourd'hui les valeurs qui ont façonné votre engagement? Les valeurs qui ont façonné mon engagement sont celles que j'ai reçues de ma famille, celles que j'ai héritées de mon père, Feu El Hadji Robas. Le respect, je peux dire l'humilité aussi, le partage et la solidarité. Ayant grandi dans un environnement où l'entraide est une valeur essentielle, j'ai très tôt compris l'importance de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, ce sont ces valeurs qui me guident dans nos actions que nous menons dans Bébé Basse Solidarité. Alors, à quel moment avez-vous décidé de consacrer une partie de votre vie à l'action sociale? Alors, cet engagement est né très tôt. Je dirais quand j'étais vraiment toute petite. Mon père était profondément engagé dans les actions sociales. Il construisait des mosquées, il aidait les personnes démunies et faisait de la solidarité un véritable mode de vie. C'était notre train-train habituel. C'était tous les jours. On vivait cela tous les jours. Et après mon mariage aussi, en accompagnant mon époux sur le terrain, j'ai découvert de près les réalités vécues par de nombreuses familles. J'ai vu vraiment, voilà, la partie vraiment qui avait besoin, la partie de la population qui avait vraiment besoin d'aide. Et je l'ai vécu, ça m'avait un peu bouleversée quand même. Et cette expérience a renforcé les valeurs que mes parents m'avaient transmises et m'a convaincue qu'il fallait vraiment agir et, concrètement. Y a-t-il une rencontre ou une expérience qui a été déterminante dans votre parcours? Oui, effectivement. Après mon mariage, chaque matin, je voyais des familles devant chez moi venir demander de l'aide. C'était ou payer un loyer, ou une hospitalisation, ou les frais de scolarité d'un élève. Et nous accompagnons aussi des enfants ou des personnes vivant avec des troubles de santé mentale. Et en général, des familles en grande précarité. Donc cette réalité quotidienne m'a profondément marquée et m'a convaincue que la solidarité devait être organisée de façon durable. Et c'est ce qui vous a poussé à créer la fondation Bébé Solidarité. Voilà. J'ai créé Bébé Solidarité parce que j'ai ressenti le besoin de structurer cet élan de solidarité que nous vivions en fait chaque jour. Pendant des années, nous avons aidé de nombreuses personnes, mais de manière spontanée. J'ai compris que pour avoir un impact plus important, il fallait mettre en place une organisation capable de porter des projets concrets et durables au service de la population, d'une partie de la population. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux axes d'intervention?
Alors aujourd'hui, Beba Solidarité intervient principalement dans plusieurs domaines. L'éducation, la santé, l'action sociale et le développement communautaire. Donc, en général, la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation des femmes et la scolarisation des jeunes filles aussi. Ce sont les principaux axes autour desquels nous construisons nos projets avec toujours la même ambition, apporter des réponses concrètes et durables aux besoins de la population. D'accord. Alors, vous investissez dans l'éducation. Pourquoi ce secteur est-il une priorité pour vous? Ah oui, l'éducation, c'est une priorité pour moi parce que je suis convaincue que le plus bel héritage qu'on puisse offrir à un enfant. L'éducation, c'est la base du développement d'un pays. Donner accès à l'éducation, c'est donner à une personne les moyens de construire son avenir et de devenir autonome, subvenir à ses besoins et aux besoins de même toute sa famille quand elle grandit. Investir dans l'éducation aujourd'hui, c'est investir dans le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre Sénégal en fait. Voilà. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous menez en faveur des élèves et des étudiants? Oui, nous construisons et nous réhabilitons des écoles et des salles de classe. Nous réalisons également des latrines scolaires, équipons des établissements en table-banc, en matériel scolaire. Nous organisons aussi des distributions de fournitures et accompagnons les élèves et les étudiants lorsque leur famille rencontre des difficultés financières. En fait, notre objectif, c'est de créer un environnement favorable à la réussite scolaire des élèves. D'accord. Aujourd'hui, selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis de l'école sénégalaise? Le premier défi est de permettre à tous les enfants d'aller et de rester à l'école. Je pense qu'il est très très important qu'on réussisse à mettre tous les enfants à l'école, tous les enfants à l'école. Opération zéro enfant dans la rue. Je pense que c'est le premier défi. Un enfant en 2026 ne devrait pas être dans la rue. Tous les enfants doivent être à l'école pour apprendre. Il faut également renforcer les infrastructures. Les écoles à réhabiliter, à reconstruire. Il y en a énormément au Sénégal. Il faut améliorer les conditions d'apprentissage et garantir à chaque enfant, où qu'il puisse vivre, un accès à une éducation de qualité. Parce que ce n'est pas normal, en 2026, au Sénégal, il y a encore des écoles où il n'y a pas de toilettes. Il y a beaucoup d'écoles où il n'y a pas de toilettes au Sénégal. Et les enfants, et même les instituteurs plutôt, doivent aller à l'école dignement. Ils doivent apprendre, mais dans la dignité. Et c'est très important. D'accord. Pensez-vous que les fondations privées peuvent compléter les efforts de l'État dans le domaine de l'éducation? Absolument. Absolument. Les fondations privées ne sont pas là pour remplacer l'État. Mais l'État ne peut pas tout faire non plus. Donc en unissant les pouvoirs publics, le secteur privé, les institutions, les associations, les fondations, les citoyens, nous pouvons répondre plus efficacement aux besoins des populations. Ensemble, on trouve toujours une solution. D'accord. Alors, on va parler un peu de la santé. La santé est également au cœur de vos préoccupations, de vos actions. Pourquoi? La santé est un domaine qui me touche profondément. J'ai malheureusement perdu 2 frères qui ont été emportés par la maladie. Ça m'a beaucoup affectée. Et j'ai vécu des moments très difficiles avec ma famille. Donc c'est très important d'accompagner les familles et les malades durant cette période-là. Cette épreuve m'a fait prendre conscience de l'importance d'un accès équitable aux soins. À travers notre fondation, nous souhaitons redonner de l'espoir aux personnes qui souffrent et à leurs familles aussi. Alors, quel type d'action avez-vous déjà réalisé dans ce domaine? Alors, nous accompagnons des enfants qui ont besoin d'intervention chirurgicale ou de soins spécialisés. Des personnes vivant aussi avec des troubles de la santé mentale qui nécessitent un suivi régulier et des traitements à long terme. Vous savez, le problème de la santé mentale, c'est un suivi à vie. Donc, il y a beaucoup de familles, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter les médicaments tous les mois ou bien hospitaliser les enfants ou même les adultes.
Donc nous aidons aussi ces familles à faire face aux dépenses liées aux médicaments et aux consultations et le suivi médical à vie. D'accord. Avec Madame Diouf, avec votre fondation, alors aujourd'hui, quelles sont les difficultés que rencontrent les populations? La première difficulté que rencontrent les populations, vraiment la première, c'est le manque de moyens financiers. Beaucoup de familles ne peuvent pas payer les consultations, les examens ou les opérations, ou même acheter les médicaments. Certaines vivent également loin des structures de santé, rencontrent des difficultés d'accès aux soins. Et dans les hôpitaux aussi, ce problème de rang pour avoir accès, même à acheter le ticket de caisse. Un malade peut attendre des fois des heures et des heures et des heures. Donc voilà, tout ça c'est lié et c'est vraiment un problème dans le secteur de la santé. D'accord. Au-delà de la santé, est-ce que vous allez vous mener des actions aussi sur le plan de l'assainissement? Si en réalité la Fondation soutient l'assainissement du Sénégal en finançant des structures sanitaires pour les familles vulnérables dans les zones défavorisées, à travers des campagnes comme un geste, une toilette, une dignité. Effectivement, au Sénégal, il y a encore des familles qui vivent sans toilette. Et ce n'est pas des centaines de familles, c'est des milliers de familles. Et pour la dignité humaine, ça ne devrait pas exister en 2026. Ça me touche et j'en ai même versé des larmes. Imaginez, j'ai fait une campagne de sensibilisation, j'ai même fait une collecte et j'ai construit des toilettes pour quelques familles à travers le programme d'assainissement du Sénégal. C'est un problème très sérieux, l'assainissement. D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission, ces questions débat. Nous recevons sur ce plateau Madame Diouf, Bébé Basse, fondatrice de l'association Bébé Basse. Alors, Madame Diouf, vous accordez une attention particulière aux femmes. Pourquoi? La femme, c'est le socle de la famille. La femme, c'est la base. Parce que les femmes au cœur de la famille et de la société, et quand elles sont autonomes, quand elles ne sont pas malades, quand elles travaillent, ça développe un pays. Et lorsqu'une femme est autonome financièrement, c'est toute la famille qui en bénéficie. C'est pourquoi nous souhaitons les accompagner à travers des projets qui favorisent leur autonomie et leur épanouissement. Les principaux obstacles auxquels les femmes sont confrontées? C'est toujours le même obstacle qu'on retrouve ici aussi. C'est l'accès limité au financement, aux formations et aux opportunités économiques. Le manque de moyens financiers. Et malgré cela, on rencontre des femmes courageuses et déterminées. Elles ont surtout besoin qu'on leur fasse confiance et qu'on les accompagne. Pensez-vous que les associations africaines devraient davantage travailler ensemble? Oui, sans aucun doute. Nos défis sont souvent les mêmes. En partageant nos expériences, nos compétences et nos ressources, nous pouvons avoir un impact beaucoup plus important dans toute l'Afrique. Alors aujourd'hui, comme on est dans une chaîne, on parle de la diaspora. Alors comment renforcer la solidarité entre les femmes des différents pays de la sous-région? On peut créer par exemple davantage d'espaces de rencontres, développer des projets en commun, encourager les partenariats entre les associations, parce qu'on remarque qu'on a souvent les mêmes problèmes dans tous les pays d'Afrique, dont tout se rejoint. Lorsque les femmes africaines unissent leurs forces en général, elles deviennent une véritable puissance de transformation pour notre continent. Donc pourquoi pas? D'accord. Vous avez mis sur pied une fondation. Alors, comment financer vos actions? Nos actions sont financées grâce à plusieurs leviers. Chaque année, nous organisons un dîner de gala avec mon époux afin de mobiliser des partenaires, des entreprises, des institutions et des personnes de bonne volonté. Lui de par sa voix et nous de par les projets.
Nous développons également des partenariats avec le secteur privé, les institutions publiques et tous ceux qui souhaitent soutenir notre mission. D'accord. Est-ce que les entreprises répondent-elles favorablement à vos sollicitations? Oui. Oui, de nombreuses entreprises nous accompagnent. Je profite de cet entretien pour les remercier sincèrement pour leur confiance. Nous souhaitons que davantage d'acteurs rejoignent cet élan de solidarité afin de toucher encore plus de bénéficiaires. D'accord. Madame Diouf, après avoir parlé de la fondation, nous allons parler questions personnelles. Aborder la question personnelle, c'est-à-dire vous êtes l'épouse d'un artiste aussi populaire que Pape Diouf. Vous donne-t-il une responsabilité supplémentaire dans vos actions sociales? Oui, beaucoup de personnes se tournent naturellement vers nous avec beaucoup d'espoir. Donc cette confiance est une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les demandes, mais nous faisons toujours de notre mieux pour accompagner plus de personnes que possible. Et mon époux, dans ce sens-là, il aide beaucoup l'association. C'est l'acteur principal, en fait, de la fondation BEVA Solidarité. Il nous aide à travers sa voix, il nous aide aussi à travers ses connaissances, ses partenaires. Et finalement, ça devient une équipe. Pape Diouf et BEVA Solidarité. C'est une équipe qui gagne alors. Oui. Alors, comment parvenez-vous à concilier vie familiale et engagement humanitaire? C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est une question d'organisation et de priorité. Comme je disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un époux qui partage les mêmes valeurs de solidarité. Donc on a la même vision dans ce sens-là. Et son soutien nous permet de servir les autres tout en restant pleinement investi auprès de ma famille. C'est une équipe qui gagne, comme l'a dit tout à l'heure. Alors, quel est aujourd'hui votre plus grand rêve pour la fondation BEVA Solidarité? Mon plus grand rêve est que BEVA Solidarité laisse une empreinte durable dans notre pays. J'aimerais construire ou réhabiliter des écoles dans toutes les régions du Sénégal. Je veux renforcer nos actions dans la santé et l'autonomisation des femmes et faire de notre fondation une référence en matière de solidarité. Une question. Si vous avez un appel à lancer à l'endroit de nos autorités, au secteur privé ou aux citoyens, quel serait-il? Mon appel est simple. La solidarité est une affaire de tous. J'invite les autorités, les entreprises, les partenaires et chaque citoyen à unir leurs forces pour soutenir les actions en faveur de l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté. On n'a pas besoin d'être riche pour aider. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons changer beaucoup de vies. Voilà. Madame Diouf, la chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci à vous. Merci beaucoup. En espérant vous revoir bientôt sur le terrain. Vous nous accompagnerez pour notre futur projet, le prochain projet, donc, qui est une école qu'on doit reconstruire à Balingor en Casamance. D'accord. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions et débats. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonne suite de programme.